Alors, on va commencer par prouver une formule notoirement valide, c'est la formule en noir, pour tout x à 2x implique qu'il existe y à 2y. Donc, bon, a 2x vérifié est vrai tout le temps, donc il est vrai au moins pour un objet y. Alors, pour prouver cette formule, il faut évidemment ne pas oublier de prendre la négation et donc de partir de la négation de la formule. C'est ce qui est écrit là. Donc, on a une formule numérotée 1. Donc c'est la négation d'une implication, donc ça va, on va appliquer la méthode des tableaux, et donc on va créer un seul fils. Donc allons-y, un seul fils dans lequel on va avoir deux choses. Donc on va faire une boîte assez grande. Voilà. Et on va avoir, donc d'une part, pour tout x à 2x, et d'autre part, la négation de il existe y à 2y. Bon, c'est l'application de la règle des tableaux classiques. Donc, on a deux nouvelles formules, numérotées 2 et 3. On va appliquer la formule 2, c'est donc quel que soit, formule 2. Et donc, ça va nous permettre de créer un seul fils avec, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc, pour tout x à 2x, donc ça veut dire qu'on va avoir grand A pour tous les objets qui sont déjà apparus dans cette branche. Mais dans cette branche, il n'y a pas d'objet encore, il n'y a que des variables. Donc je crée un objet que j'appelle petit a. Bon, parce qu'il n'y en a pas, il faut c'est un peu un cas particulier. J'applique pour tous les objets, mais comme il n'y en a pas, il faut bien que j'en crée un. Je vais maintenant appliquer la règle numéro 3. Donc, c'est du non, il existe. Non, il existe du 3. Donc, allons-y. Non, il existe, ben ça marche, ça crée encore un seul fils. Donc, dans ce fils, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre non A des objets qui sont déjà apparus dans la branche. Il n'y en a qu'un, c'est petit a. Donc, ça veut dire que ma branche, elle est fermée. Ma branche est fermée, il n'y en avait qu'une, elle est fermée, bottom, et puis dessous, ça ferme. Donc mon tableau, il est fini. Bon, mais voilà, j'ai prouvé donc qu'il n'y a qu'une branche, elle est fermée. Ça veut bien dire que ma formule de départ, elle est valide. Pas de problème. Bon, maintenant, si je recommence, mais si je veux, cette fois-ci, si le but c'était de trouver des modèles. Alors, là non plus, c'est pas très malin parce que comme on vient de montrer que c'est valide, ça veut dire que toutes les évaluations sont des modèles. Mais quand même, on va regarder ce que ça donne si on veut mettre en œuvre la méthode. Donc, quel que soit x à 2x implique il existe y à 2y. Bon. Donc cette fois-ci, attention, je ne pars pas de la négation, parce que là, mon but, c'est pas de trouver, c'est de trouver des modèles. C'est pas de prouver qu'il n'y a pas de contre-modèle, c'est quand même différent. Donc, je ne pars pas de la négation. J'ai une formule qui est une implication, je ne l'écris pas, je note 1 ici. 1, donc c'est une implication. Donc je vais appliquer l'implication du 1. Donc ça va me faire deux fils. Deux fils. Donc je vais avoir d'un côté
la négation du quel que soit x, et de l'autre côté, je vais avoir il existe y, a de y. Donc, négation de quel que soit x, a de x, et ici, il existe y, a de y. Donc, application de la règle implique du 1. Donc, j'ai deux nouvelles formules, 2 et 3. Donc, non quel que soit x, donc je vais appliquer, c'est non quel que soit du 2, il n'y a pas de souci, là je vais appliquer il existe du 3. Je termine donc très vite, comme ça. Donc à chaque fois, donc qu'est-ce que je vais avoir ici? Non quel que soit x a de x. Bon, non quel que soit, c'est comme il existe. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il existe un objet tel que A est faux. Donc ici, il faut que je mette non A. Alors, il n'y a pas d'objet encore, donc il faut que j'en crée un. Non A de A. Bon. De l'autre côté, c'est un peu pareil. Il faut que je crée, puisque c'est il existe y a de y, ça veut dire il existe un objet alors qui vérifie A. Bon, mais cet objet, comment je vais l'appeler? Dans cette branche, j'ai encore aucun objet, aucune constante qui a été créée. Donc, je n'ai pas de raison de changer, je vais aussi l'appeler petit a. Bon, et quand j'ai fait ça, je ne peux pas aller plus loin. Mes deux branches sont ouvertes. Donc, j'ai deux branches ouvertes. Deux branches ouvertes qui correspondent. Donc, c'est deux modèles. J'ai deux modèles. Dans chaque branche, j'ai un seul élément. Donc, deux modèles sur l'ensemble M qui est le singleton petit a. Parce que mon univers n'a qu'un seul élément. Et donc, j'ai deux modèles. J'ai le modèle où, alors, pas compliqué, hein, il n'y a qu'un seul élément et il n'y a qu'un seul prédicat, c'est A. Le prédicat, il est unaire. Donc, qu'est-ce qu'il peut se passer? Soit j'ai A de A, soit j'ai non A de A. Bon, alors, voilà les deux possibilités que j'ai, ça fait deux modèles. Alors, on s'en doutait, puisqu'on savait que c'était valide. Donc, on savait que toute évaluation était des modèles. Bon, toujours est-il que voilà, la méthode des tableaux m'a permis de retrouver les modèles les plus simples. Ici, plus simple, c'est-à-dire avec le moins d'éléments possible. Vous voyez, avec un seul élément, un univers avec un seul élément, eh bien, on peut trouver évidemment des modèles tout de suite. Et la méthode de tableau me permet de trouver ça. Donc, on va voir dans la suite que cette méthode des tableaux, elle est bien parce que justement, elle permet de trouver les modèles les plus petits possibles. Alors, quelquefois, ça ne marche pas avec un seul élément, mais s'il y a besoin de 2 éléments ou 3 éléments, grâce à la méthode des tableaux, on arrive à trouver comme ça ces modèles minimaux. Alors, on va voir dans la suite un exemple un peu plus